Alors c'est parti pour le premier face de mob de la saison. Quel bonheur de prendre ma mobilette et d'aller me balader dans ces beaux paysages sous le terre. Je m'en vais aujourd'hui à la rencontre d'Anita Duhaut. Anita est chevrière, elle vend son fromage au marché de Saint-Palais. Et elle a monté une association en plus où elle reçoit du monde. C'est une femme de cœur, elle reçoit des gens en difficulté et leur fait passer des petits moments à s'occuper de la ferme. Voilà Anita, on arrive, à tout de suite. Alors Anita, bonjour. Et bonjour. Depuis le temps que j'entends parler de toi. Ouais, moi aussi j'entends parler de toi. J'ai lu de belles choses. Il y en a quelques-unes qui traînent, ouais. Ouais, quelques-unes. Activité principale, élevage de chèvres. Ouais, fromage de chèvre. Explique-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais? Je fais du fromage de chèvre à partir d'un troupeau de chèvres des Pyrénées. Ça c'est une des premières particularités. Quand je me suis installée il y a 20 ans, la pyrénéenne était en voie de disparition. Et là, aujourd'hui, on est quelques-uns à l'avoir, pas sauvée, mais bien récupérée, ouais. Et là, il y a pas mal de petits troupeaux, enfin, pas obligatoirement des petits. Là, en ce moment, il y a 3 jeunes sur la petite région là, qui sont en train de s'installer avec des chèvres des Pyrénées. D'accord. Tu es arrivé comment, en Soule? Il y a longtemps? Pourquoi? En voiture, en vélo peut-être la première fois. Et pourquoi? Pourquoi? Moi, je suis née à Saint-Palais. Ah. Eh oui. Oh, moi, tu es parisienne. Ouais, c'est quoi ces infos que j'ai eues là? N'importe quoi. Tu es née à Saint-Palais? Les gens, ils racontent n'importe quoi. Bon, d'accord. Ouais, je suis née à Saint-Palais, j'ai grandi à Saint-Palais. Et quand j'ai voulu m'installer, voilà, je voulais être quand même à proximité de Saint-Palais parce que j'avais mon réseau là. Et voilà, ça s'est libéré ici à Pedronia et ça a été un concours de circonstances. Enfin, quand ça a été le moment, tout s'est mis en route très très vite. Et tu arrives à vivre de tes fromages de chèvre? Ouais. Tu as combien tu m'as dit? Alors il y a un troupeau de 50 chèvres à peu près. Voilà. Alors à mon installation, tout le monde était très inquiet de comment j'allais vivre. Jusqu'à maintenant, personne ne s'était occupé de savoir comment j'allais vivre. Mais là, c'était très très important, surtout ceux qui n'avaient pas envie que je m'installe. Ils disaient que jamais j'allais arriver à vivre. Et puis bon, 20 ans après, je suis toujours là. Et alors ça dépend des choix qu'on fait. Hein. Ça veut dire beaucoup de temps de présence. J'ai pas envie de dire de travail parce qu'il ne faut pas le considérer comme du travail. Autrement, c'est invivable. Petit revenu, j'imagine, évidemment. Ah oui, tout petit revenu, mais bon, ça va. Et quand tu affiches le bio, parce que le bio, c'est vraiment la mode maintenant, hein, ouais, il y en a partout du bio, mais qu'est-ce qui fait que tu es bio par rapport à un élevage de chèvres autre? Alors déjà, moi j'ai fait le choix d'avoir la labellisation en bio dès mon installation, il y a 20 ans. Ça veut dire quoi par exemple? Concrètement, ça veut dire qu'à minima, suivant le cahier des charges bio, c'est qu'il n'y a pas d'apport de synthèse sur la ferme, pas d'engrais de synthèse, pas de produits phytosanitaires. Toute l'alimentation est produite en bio et donnée en bio. Donc le lait n'a pas d'intrants chimiques et la transformation de la même manière. Voilà, ça c'est le cahier des charges minimal. Et après, moi ici, effectivement, j'apporte rien de synthèse parce que, voilà, moi je suis persuadée qu'il faut qu'on apprenne à faire autrement, à manger autrement, et que c'est... Enfin, moi je me suis installée avec cette idée-là, quoi, qu'il y avait urgence, déjà il y a 20 ans, à faire les choses autrement, quoi. Donc, voilà, et là en ce moment, on est un petit groupe essentiellement en Soule qui travaille autour de la notion de petite ferme. Et pour moi, c'est très très important. Je suis persuadée que c'est ce dont on a besoin de manière très générale sur la société et que quand il y a des gens qui ont envie de venir à la paysannerie, c'est à travers ce système-là. Et du coup, un petit troupeau en bio où on a plaisir à faire ce qu'on fait. Moi, je crois que je fais des distinctions de vocabulaire en disant les agriculteurs et les paysans, voilà. Mais il y a plein d'agriculteurs sur leurs gros tracteurs qui au fond ont mal au ventre parce qu'ils n'arrivent plus à sentir la terre qu'ils sont censés travailler, quoi. Et bon là, bon, c'est des convictions très très profondes, hein,
une orientation de toute une vie maintenant. Mais ça va, ça va. Ah oui, ça va, tu es contente, Oui, je fais du gras, ça marche bien. Alors, mais après, ce qui est sûr, c'est que c'est des choix de vie avec très peu de sous. Mais, alors là, il y a sans doute des choses à faire au niveau politique, syndical, etc. pour que ces petites fermes, elles soient mieux reconnues et aussi mieux soutenues au niveau européen, au niveau des aides et au niveau des primes, etc. pour que les revenus soient un peu plus importants pour qu'on vive, j'ai pas envie de dire plus facilement, enfin pour moi au moins, c'est pas une contrainte en fait, le fait de ne pas avoir beaucoup de sous, mais c'est vrai que ça veut dire qu'on fait attention à tout. Mais c'est aussi une manière de revoir la consommation et... Mais après, c'est sûr que c'est pas équitable, hein, ce qui se passe sur les grosses exploitations agricoles et ce qui se passe sur les petites fermes, en termes de politique et de soutien financier. Voilà, je sais pas si c'est très intéressant, mais ici sur l'année, il y a, disons, 6 000 € de primes. Et en Pays Basque, je ne sais pas exactement, hein, mais la moyenne, elle doit être à 35 ou 40 000 € sur n'importe quelle ferme. Et sur une ferme céréalière, c'est encore beaucoup plus. Donc, ça serait, on aurait 5 000 € de plus, on en serait le fandango tous les week-ends. Là, on fait ça que 2 fois par an quand même. Ouais, c'est ça. Voilà. Une fois par an, une petite fête. Deux fois. Ouais, quand même. Après, voilà, j'ai vu aussi que tu étais une femme de cœur, que j'appelle. Ouais. Je pense que tu reçois beaucoup de monde ici. Ouais. Tu es vraiment dans le social. Tu aides les gens. Je ne sais pas si j'aide les gens ou si les gens m'aident. Oui. La question de l'aide, elle est toujours très relative. Oui. Ouais. Oui. Raconte-moi un petit peu, c'est quoi? C'est des gens qui sont en échec, qui sont en difficulté? Comment ça se passe? Alors, il y a plein de choses. Alors, la notion d'échec et de difficulté, j'essaye de faire attention aux mots qu'on utilise toujours. Après, c'est difficile de définir les choses, mais c'est des gens qui, à un moment donné, au moins dans leur vie, se trouvent dans une situation un peu embourbée et où ils savent peut-être plus très bien qui ils sont, ils savent plus pourquoi ils se lèvent le matin, mais je crois que ça peut arriver à n'importe qui. Bien sûr. Surtout maintenant, hein, actuellement. Et du coup, moi je suis persuadée depuis très longtemps que la ferme, a cette dimension sociale dans ses gènes, j'ai envie de dire. La ferme en général, hein, pas que ici. Et de donner aux personnes la possibilité d'être sur ce rythme-là, où à un moment donné, c'est très important d'être à côté de la chèvre qui va faire son petit et que tout le reste, ça s'arrête. La priorité, elle est là. On prend soin des animaux comme on prend soin de nous, ou parce qu'on arrive à prendre soin des animaux, on arrive aussi à prendre soin de nous. On mange ce qu'on a fait sortir de la ferme tous les jours. On va au marché vendre ce qu'on a fait. Et les gens sont contents et ils ont le sourire quand ils achètent et qu'ils mangent ce qu'on leur propose. Les gens, ils reconnectent des choses à l'intérieur d'eux-mêmes. Ah oui, c'est ça la vie, quoi. Enfin, voilà. Après, regardez aussi, je lisais l'article qui disait que beaucoup de soirées à discuter, à pleurer ensemble. Ça va toucher un petit peu. Mais tu te fais pas mal, là? Tu sais pas... Non. Non, je me fais pas mal parce que, quelque part, j'ai envie de dire, j'ai l'habitude quand même. Oui. Et puis, je me suis donné un peu les moyens pour... Ah, la voilà, la petite fille. Oui. Je n'en ai pas entendu parler. je me suis donné un peu les moyens, justement, pour savoir quoi faire de tout ça, de tout ce que je peux recevoir, là, de toutes ces histoires plus ou moins douloureuses. Et voilà. Et du coup, je me suis formée... Et là, je me suis formée en sciences de l'éducation. Et là, en dernier, en 2016, c'est pour ça que je plaisantais tout à l'heure, j'ai soutenu une thèse sur le sujet, sur comment la ferme contribue à accompagner les personnes. Toi, je crois que les histoires de vie, c'est ça qui te plaît le plus. Oui, bien sûr, oui. L'histoire de groupe, de vie, d'échange. Oui, j'aime bien, oui. Mais écoute, merci beaucoup. Oui, en attendant d'aller te voir travailler. Ok. Merci de nous avoir reçus. Oui, avec plaisir.